Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous rencontrer. Oh mon Dieu, ça commence. Bon ben voilà, premier bug les amis, c'est fait. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 22 et 23 avril 2023. Ben, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien les amis, en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on va aller voir un premier message avec l'oracle de la spiritualité. Ensuite, on ira voir dans le général avec Monsieur G, l'oracle G. Et puis, dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, avec le Love Shadow Oracle. Bien évidemment, les amis, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Voilà, et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette petite intro promo. Et puis, eh bien, on va aller voir tout de suite le message avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît. Quel est le message ? Week-end du 22 et 23 avril 2023. J'en ai deux. Est-ce que je prends les deux? Les anges sont avec moi. Magnifique. Bénédiction. Eh bien, c'est prometteur, les amis. Allez, je vais vous lire les deux. Alors, carte de protection. Des ailes d'ange vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour, vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Bon, là, on vous envoie un message de protection, c'est clair et net. Hein. Bon, je ne vais pas épiloguer davantage. Voilà, vous êtes protégé par votre ange gardien, votre guide, bon, ce qui vous parle. Hein. Ok, ben c'est génial ça. Les anges sont avec vous sur ce week-end. Et puis celle-ci, bénédiction, vous êtes irradié de lumière. Votre créativité est décuplée et réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Bon, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité sur ce week-end. Beaucoup d'ouverture aussi. Vous ouvrez votre cœur sur ce week-end, vous vous sentez en confiance et vous avez raison parce que vous êtes protégé de toute façon. Ok. Peut-être plein de projets sur ce week-end, créatifs, artistiques, peu importe. Pour certains, certaines d'entre vous, pour les personnes qui travaillent, voilà, vous êtes réactifs, réactives. Il y a quelque chose de très, très lumineux, très énergique là, pour certains, certaines d'entre vous. Ben, écoutez, c'est génial les amis, on ne va pas s'en plaindre. Hein. Ok, merci pour ces beaux messages. Alors, Monsieur G, l'oracle G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous ? Comment allez-vous, cher Monsieur G? Quels sont vos messages pour ce week-end du 22 et 23 avril 2023, s'il vous plaît, pour le collectif? Alors, week-end du 22 et 23 avril. Oh, regardez, je l'avais laissé dans le jeu. Moi, j'adore ça. J'adore quand on me dit, celle-ci, il faut l'enlever. Voilà. Et vous voyez, j'ai la carte des papiers juste à côté. Donc, il y a un papier en trop. Là, il y a un document. Enfin, c'est très rigolo. Merci. Bon, petit aparté, les amis. Genre de petites synchronicités qui arrivent régulièrement. Quand je laisse une carte de notice ou dans un jeu, je tombe dessus. Allez, c'est parti. Monsieur G, quels sont vos messages pour ce week-end? Week-end du 22 et 23 avril. Nous avons l'éléphant. Une carte de chance et de protection. Une fois de plus, on vous confirme cette protection, les amis. Oui. Elle s'est retournée, celle-ci. Nous avons la carte, les trois flèches, le choix,
va y avoir peut-être une opportunité de prendre une décision, de faire enfin un choix, quelque chose qui va vous permettre de faire ce choix sur ce week-end. Et on a les deux flûtes. Effectivement, il y a quelque chose ici que vous allez fêter sur ce week-end. Oui, quelque chose qui va vous mettre en joie pour certains, certaines d'entre vous. Il y a peut-être ici des réponses dans n'importe quel domaine, hein, les amis. Hein. On a peut-être une réponse positive par rapport à un job, par rapport à un déménagement, par rapport à une vente, un achat, par rapport à une relation aussi, par rapport à un projet personnel. Et c'est quelque chose que l'on va fêter. Ok. Ouais. Vous allez enfin pouvoir vous mettre en action ici et concrétiser quelque chose. Vous allez pouvoir enfin avancer, hein, quel que soit le domaine concerné. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Il y a des festivités en vue sur ce week-end, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Des invitations ou vous-même, hein, vous fêtez quelque chose chez vous. Ok. Bien, allez. Monsieur G n'est pas très réactif, lui, en revanche. Hein. Qu'est-ce qui passe à Monsieur G? Allez, s'il vous plaît. J'ai pas trop envie d'aller les chercher. Je préfère quand elles arrivent d'elles-mêmes. Non, là, c'est beaucoup trop. Faut peut-être pas exagérer, Monsieur G. Allez. Ça veut pas sauter, ça. Ah, voilà. Et en plus, c'est la carte de la surprise, de l'événement imprévu, soudain, mais on a aussi quand même cette notion de finance, parce qu'on a les chiffres et parce qu'on a aussi l'éléphant. Donc là, ici, on nous confirme, les amis, qu'il y a une heureuse surprise, une heureuse nouvelle, quelque chose d'inattendu, quand même, hein, parce qu'avec la carte du hasard, on a ce côté quand même inattendu. Alors, je vous incite pas à jouer, mais si vous avez envie de gratter un petit truc, pourquoi pas, hein, je ne sais pas, on va voir ce qui ressort après. Mais en tout cas, on a... alors, on peut avoir une aide financière, une proposition financière, on peut avoir une rentrée d'argent inattendue, peu importe ça peut être professionnel, ça peut être une indemnité que l'on attendait, etc. On était dans l'incertitude, bref. Il y a en tout cas un coup de chance, mais un coup du hasard, mais un heureux hasard ici, hein, avec l'éléphant au-dessus. Vraiment, ouais. Allez, Monsieur G, on continue sur notre lancée, s'il vous plaît. Alors, merci. Alors, on vous parle bien ici de vous, consultants, consultantes. Vous avez... j'ai l'impression qu'il y avait quand même plusieurs opportunités là, hein, parce que cette carte de choix, de direction à prendre, elle est quand même très très bien entourée. Donc là, il y avait plusieurs opportunités. Vous allez faire le choix d'une opportunité. C'est quelque chose que vous allez fêter parce qu'il va y avoir un élément déclencheur ici qui va faire que vous allez avoir les moyens, en tout cas, de concrétiser quelque chose et de prendre une décision, de vous diriger vers quelque chose de concret. Ouais. De réaliser un projet. Ouais. Ok. Là, on voit bien que vous étiez dans l'incertitude. Hein. Ouais. Vous êtes arrivé à un carrefour là de votre vie. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ah. Alors, moi, je les prends toujours à l'endroit, ces cartes, mais n'empêche c'est une des cartes de l'oracle G que l'on peut interpréter à l'envers. Quand elle est dans ce sens-là, araignée du matin, chagrin, c'est-à-dire à l'endroit,
En revanche, lorsqu'elle tombe à l'envers, araignée du soir, espoir. Et il y a bien quelque chose qui vous fait reprendre espoir sur une situation. Tous les espoirs sont permis. C'est quelque chose qui, je pense, va quand même vous surprendre. Hein, parce qu'il y a quand même ce côté inattendu. Alors, ça peut être financier, bien sûr, mais pas que. Hein, mais pas que. Vous pouvez, pour certaines d'entre vous, recevoir des conseils d'une personne plus âgée que vous, mais en tout cas ayant une certaine expérience aussi. Quelqu'un de très mature ici, parce que l'éléphant, il représente la longévité, mais il représente également le patriarche, là. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Alors pour d'autres, il peut s'agir d'avoir une opportunité d'avoir un poste à responsabilité ici, d'avoir plus de responsabilité au niveau professionnel pour ceux et celles qui sont encore en activité. Ouais, c'est quelque chose que vous allez fêter ici. Et c'est quelque chose d'inattendu, hein. Peut-être une promotion que vous n'attendiez pas, une réponse que vous n'attendiez pas. Mais il y a quelque chose ici qui vous redonne espoir, là. Hein. Ouais. Bon, ça concerne le professionnel, effectivement. Bon, en tout cas, c'est top. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la corne d'abondance. Hein. Il peut être question d'argent, hein. On a le soleil, donc une excellente carte. Oula, qu'est-ce que c'est tous ces personnages? On a la jeune fille, on a l'homme, on a la femme âgée, oh, et on a la consultante. Mais dites donc, c'est incroyable ça. Là, ici, j'ai l'impression qu'il y a du bonheur. Il y a quelque chose par rapport à... les personnes qui vous entourent, par rapport à... il est vraiment, là, ici, il est question de famille, ici. Hein. Moi, je vois vraiment la famille, là. Ouais. Et il y a vraiment des bonnes nouvelles. On a des nouvelles, peut-être, concernant une transaction commerciale, concernant... pourquoi pas concernant la justice, aussi. En tout cas, ce sont des nouvelles qui font plaisir, ici. Ouais. Ce sont des nouvelles qui vont arriver rapidement avec les 3 lunes. On a un retour au calme ici. Est-ce qu'il y aurait... ouais. Ok, il y a vraiment quelque chose de très positif là. Hein. On a le côté financier aussi, hein, quand même, qui ressort pas mal, les amis. Bien, bah écoutez, je trouve que c'est bien tout ça. C'est bien tout ça. Vous allez fêter quelque chose là. Merci Monsieur G. Allez, on va aller voir avec le Love Shadow Oracle pour le relationnel, l'affectif, le sentimental pour ce week-end du 22 et 23 avril 2023. Quelques cartes, s'il vous plaît. Ah ben, il y en a une qui s'est retournée. Vous voyez, on a encore cette notion de décision. C'est la même carte que l'oracle G avec le choix, quoi. Là, vous arrivez à un carrefour au niveau d'un relationnel, quel que soit le relationnel. Il y a une décision à prendre. Ok, bon. Allez, s'il vous plaît. Ah, on a le no, le non, le refus. Et on a la fuite. Bon, moi, j'en ai ici qui n'arrivent pas à prendre de décision. Il y a quelque chose qui cloche dans un relationnel, quel qu'il soit.
Et ici, vous fuyez. Vous fuyez plutôt que de vous positionner. Alors, c'est pas du tout un jugement, hein. Alors là, loin de moi. Mais il y a un certain inconfort pour certaines d'entre vous. Vous voyez, c'est la fuite en avant, hein, c'est sauf qui peut. Il y a quand même une décision délicate à prendre, hein, par rapport à un relationnel, qu'il soit amical, qu'il soit sentimental, bien sûr, familial, vous voyez. Et là, vous avez vraiment du mal à vous positionner et vous préférez fermer les yeux. Vous refusez peut-être de voir certaines choses en face, hein, de vous... Pas trop d'objectivité ici sur un relationnel. On va voir ce que ça donne. Le manque. Ok. Mais moi, je le vois vraiment comme un manque de décision. Là, c'est clair et net. Ça nous confirme de nouveau le message. Est-ce que vous voyez bien, là, les amis? Elles sont grandes, ces cartes. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque pour prendre une décision? On a le karma, d'accord? Quelque chose par rapport au passé. Et on a la trahison. Waouh! Alors, pour certaines d'entre vous, j'ai cette notion... J'ai cette notion de refuser quelque chose qui se renouvelle constamment dans un relationnel. Et éventuellement, quand même, de prendre une décision par rapport à une fuite en avant, effectivement, par rapport à une relation du passé. Ouais, excusez-moi, je suis hyper concentrée là, du coup. Là, vous n'avez plus envie de nouveau d'être trahi. Enfin, de vous sentir trahi, en tout cas. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui... Il y a une blessure de trahison ici qui vous... Ah, je réfléchis, excusez-moi. Hein. Il y a une blessure de trahison ici qui revient à la surface. Mais elle revient à la surface parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque ici. Aussi, pour certaines d'entre vous. Il y a quelqu'un du passé ici qui vous manque. On a cette notion de manque. D'accord ? Mais le problème, c'est que cette relation fait ressortir une blessure de trahison. Là, il est question de réfléchir à 2 fois quand même, avant de se relancer dans une relation. Si quelqu'un revient vers vous, il est vraiment question, vous voyez, on a l'observation ici. Il est vraiment question d'y regarder à 2 fois, d'y réfléchir. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir vers vous, qui va vous proposer quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que vous allez prendre un peu vos jambes... Oula, je vais y arriver. Vos jambes à votre cou, les amis. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à prendre une décision.
et qui vont peut-être fuir un peu le problème. On a l'observation, hein. On observe, on se questionne, J'ai la visite, j'ai la passion, j'ai la toxicité et j'ai les illusions. J'ai la dépendance. Voyez, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire, les amis. En dos de deck, il est possible que quelque chose, que quelqu'un du passé revienne. Vous pouvez avoir des nouvelles, ou vous pouvez avoir carrément une visite, ou rencontrer quelqu'un du passé avec qui il y a eu quelque chose de l'ordre de la passion, quelque chose de passionnel. Mais il y avait une certaine toxicité ici dans cette relation. Là, vous vous désillusionnez, mais il y a une dépendance affective. Il y a une dépendance affective. Mais vous allez être très, très, très méfiant, méfiante là. Hein, j'ai l'impression que vous n'avez qu'une envie, c'est quand même de fuir, quoi. Oui, il y a eu des choses blessantes dans cette relation, donc... Le yin, le féminin, le réceptif, hein. Connexion yang, on est vraiment dans un relationnel là... Éloquence, beau parleur, schéma répétitif, hein. Loyauté... Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la répétition ici, mais que vous allez... Alors, ou que vous allez fuir, ou que vous allez peut-être occulter, pour certaines d'entre vous. Mais il y a quand même cette histoire de manque de décision, les amis. Et il y a vraiment cette notion-là avec la décision, le refus, la fuite, quoi. On fuit une décision, là. Et pourtant, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. C'est un mode de fonctionnement qui revient à chaque fois dans un relationnel. Est-ce que vous trahissez vous-même aussi, pour certains, certaines? Bon, va falloir y réfléchir en tout cas. Ouais. Ok les amis, eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter un beau week-end. De toute façon, les anges sont avec vous, vous êtes protégés, c'est génial. Et puis comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance de la semaine à venir. Bye les amis.